Alors, moi je voulais parler un peu des terroristes parce que je trouve que on en parle beaucoup, mais d'une manière qui est quand même un peu... Et je me dis, ces gens-là, les gens leur disent, ah c'est pas bien, c'est vraiment mal, et du coup, il faut lutter, et on est très très dur contre vous les terroristes, et contre tous ceux qui vous posaient la question, ah est-ce que vous voulez peut-être devenir terroriste? Nous on est très 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 dur, et vous êtes vraiment très méchants. On leur dit ça. Mais je trouve que si on dit ça à des gens, ça va pas les aider à changer d'avis. Enfin, je dis ça, les gens du gouvernement, ils sont plus intelligents que moi. Mais moi, si on me disait, t'es méchant, un jour où j'étais énervé et que j'avais envie de faire un truc un peu violent, ça m'aiderait pas à changer d'avis. Vous savez, il y a un truc qui est quand même bien, c'est les nazis. Les nazis, c'est bien parce que ça aide à réfléchir. Et les nazis, il y a des gens qui ont réfléchi sur pourquoi ils étaient comme ça. Parce que c'est des méchants, et ça c'est sûr. On est assez sûr que les nazis, ils étaient méchants. Du coup, ça permet de se demander, est-ce que c'était quand même des humains? C'était peut-être autre chose? Bon. En plus, les nazis, ils disaient que les juifs, c'était pas des humains. Donc finalement, on s'en sort un peu tous avec cette idée que les méchants sont pas vraiment des humains. En tout cas, ils sont pas comme nous. Donc est-ce que les nazis étaient comme nous? Alors vous savez, des gens plus intelligents que moi, qui ont dit, c'était des gens comme nous, mais ils sont devenus nazis parce que, comment expliquer ça? On leur a dit que c'était bien et ils ont écouté. Nous, on nous dit de pas être nazi ni terroriste et on l'écoute. Bon. Alors on pense que nous on pense par nous-mêmes et que ceux d'en face, eux ils pensent pas par eux-mêmes. On répète surtout ce qu'on nous a dit. Nous, on a été à l'école. À l'époque, on avait des intérêts à écouter ce que disaient les professeurs. Maintenant, les jeunes, on voit qu'ils ont moins d'intérêt. Ils savent bien qu'ils vont pas trouver du travail derrière. Mais nous, on avait des intérêts. On trouvait du travail derrière. Il y avait l'économie, la croissance. On pouvait avoir des espoirs. Donc on écoutait les professeurs et on répétait ce qu'ils nous disaient. Les nazis, c'est mal. Et la liberté. Et les droits de l'homme et tout ça. Alors on répétait ça. Mais en fait, on les a pas inventés, les droits de l'homme. Et d'ailleurs, nos professeurs, ils les inventaient pas non plus, ils les répétaient. Tout le monde répète un truc qu'il a entendu. D'ailleurs, les psychanalystes et Freud et tout ça, ils ont plutôt été dans ce sens-là. Et je pense que c'est eux qui s'y connaissent un peu. Ça c'est certain. L'être humain, il répète beaucoup. Il entend des choses, il les répète. Et puis il s'imagine qu'il pense par lui-même et qu'il a trouvé ça tout seul. Mais en fait, si on fait le bilan de ce qu'on a trouvé tout seul, chacun dans notre vie, on trouvera pas grand-chose. Qu'est-ce que vous avez trouvé tout seul? L'être humain, finalement, c'est un animal mimétique. Aristote disait un animal social. Oui, mais mimétique. C'est quand même un animal qui imite beaucoup. On imite beaucoup. Ce qui nous différencie des autres animaux, c'est pas qu'on imite moins, c'est que nous, on parle. Et un animal parlant, il imite autant, au moins autant qu'un animal qui parle pas. Parce que le langage, il nous sert peut-être à penser par nous-mêmes, mais il nous sert surtout à imiter. Regardez comment vous parlez. Déjà les mots, qui c'est qui les a inventés? C'est pas vous. Et même si vous avez l'impression de parler avec des expressions que vous avez choisies parce qu'elles sont chouettes, mais vous les avez pas inventées. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà fait le test. Si vous essayez d'inventer une expression, les gens, ils vont pas suivre. On a tous plutôt envie d'imiter. Simplement, on choisit tous les trucs qu'on trouve chouettes à imiter. On entend plusieurs trucs différents, et puis on imite ce qu'on trouve le plus chouette. Bon. Et là, quelque part, les nazis et les terroristes, ils font comme tout le monde. Ils ont entendu des trucs chouettes et des trucs qu'ils trouvent moins chouettes, et puis ils répètent les trucs qu'ils ont trouvés les plus chouettes. La question, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé ces trucs-là plus chouettes que les autres. Et si on se pose pas cette question, et puis il faudrait peut-être leur demander. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais ça fait un petit bout de temps qu'on ne sait même pas si c'est vraiment ma bouche qui parle, et ça n'a l'air de déranger personne. Si on prend des enfants, c'est un bon exemple, les enfants, comme les nazis. Vous savez, moi j'ai été surveillant de cantine en école maternelle et primaire, dans un quartier plutôt huppé. C'était une école privée catholique. Bon, me demandez pas pourquoi. Les enfants, mais tout privé et catholique et riches qu'ils étaient, des fois quand même ils étaient violents. Surtout en maternelle, parce qu'ils savent qu'ils oublient vite, alors ils tapent d'autant plus souvent. Et donc vous êtes surveillant, votre travail c'est de maintenir la paix. Vous êtes un peu à la fois la police, la justice, le système pénitentiaire. Et donc vous avez l'occasion
de voir ce qui marche et ce qui marche moins bien. Alors, les enfants, quand il y en a qui deviennent violents, si vous leur dites simplement « bah c'est mal, ce que tu fais c'est vraiment très mal », ils vont pas forcément vraiment changer, parce que ils avaient une raison de devenir violents. Et si cette raison, on s'y intéresse pas, et que eux, ils ont le sentiment de pas être écoutés, ils étaient pas écoutés au point qu'ils sont devenus violents, et puis en plus de ça, on les a chopés, et on leur a dit c'est mal, tu es quelqu'un de mauvais, bah là, ils commencent à en avoir carrément gros sur la patate, et donc il y a toutes les chances que, par la suite, ils deviennent encore plus violents. Même si ça se fait pas dans la journée, ça va se faire peut-être plus tard, parce que Freud il a parlé de ça. On refoule, ça s'accumule dans un coin, et puis un beau jour, ça pète. Et peut-être que là, ils deviennent terroristes. Bon. Ça c'est certain, ça. Alors, les surveillants de cantine, ils savent tout ça. Que des fois, il faut écouter celui qui devient violent. On écoute toujours la victime. Évidemment que c'est important qu'on l'écoute, parce que il a été victime d'une injustice, et ça c'est très important. Oui. Donc il faut l'écouter, il faut lui dire que c'était pas normal qu'il prenne des coups. Il faut lui montrer que l'autre, on est sévère avec lui. Oui, parce que c'est ça la justice. Mais si on va un peu plus loin, parce qu'on est surveillant de cantine, on a vu qu'il y a des comportements violents qui reviennent chez les mêmes, et que peut-être il y a des causes. Peut-être ils sont pas juste des enfants méchants. Quand on devient violent, ça vous est arrivé, je suis sûr, de vous énerver un peu ou de... Bon, donc, quand on devient violent, c'est parce que on en a gros sur la patate. C'est surtout souvent quand on se sent pas écouté. Et il y a une situation qu'on subit. Au départ, c'est peut-être nous-mêmes qui sommes victimes de quelque chose. En tout cas, on a l'impression. On se sent impuissant. Et puis ça grossit. On devient de plus en plus impuissant. Et puis au bout d'un moment, paf, violence. Et on contrôle pas. Mais ça va pas s'arranger si on nous punit et qu'on nous écoute toujours pas. Un jour, il faut nous écouter. Parce que le but de la violence dans les émotions, c'est un moyen d'être entendu. Si on parle plus fort et qu'on se met à taper sur les gens, c'est pour être entendu. Bon, et donc, ils deviennent terroristes. Mais oui, mais vous me direz, c'est un peu plus long que juste de s'énerver. Oui, c'est une colère qui dure un peu plus longtemps. Ils ont une colère qui dure un peu longtemps, c'est vrai. Ils devraient avoir eu le temps de réfléchir et de devenir plus raisonnables. C'est vrai. Mais quand on en a vraiment très gros sur la patate, on n'arrive plus à redevenir raisonnable. La patate, elle est... Si personne vous écoute, non. Moi, j'habite en face d'une cité. Bon, ça a pas l'air facile tous les jours, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont pas grand-chose à faire. Déjà, bon, les décors sont pas très, chatoyants. Souvent, ils passent leur journée dans leur voiture. Bon, vous me direz, déjà, ils ont une voiture, c'est pas mal. Des gens qui passent leur journée dans leur voiture à l'arrêt, c'est quand même que ils doivent pas avoir l'occasion de faire beaucoup d'autres choses plus sympathiques. Évidemment, il y en a beaucoup qui dealent. Ils dealent parce que peut-être qu'ils n'ont pas trouvé d'autres moyens de faire de l'argent. Alors ils peuvent se faire de l'argent avec le rap. Oui, mais il y a quand même beaucoup de rappeurs. Et puis il faut quand même un peu de matériel. Et puis il faut avoir un peu d'énergie, tout ça. C'est plus facile de dealer. Et les autres, ils font tout ça. Ils font comme tous les êtres humains, ils imitent ceux qui sont à côté et qui ont l'air de s'en sortir un peu bien. Ils font comme vous et moi. Ils imitent. Hein? Est-ce que les gens, ils ont vraiment des perspectives d'avenir? Dans la vie, on a tous besoin de perspectives d'avenir. Déjà, moi, je vois, c'est pas facile. Alors que j'habite pas dans la cité, j'habite en face dans le pavillon. Et puis, j'ai fait des études, j'ai des perspectives. Pourtant, c'est pas facile tous les jours. Des fois, je ressens beaucoup de colère, et puis de l'amertume, du désespoir et tout ça. Vous savez, quand on n'a pas du tout de perspective d'avenir, au bout d'un moment, on les prend là où elles sont. Si les seules perspectives d'avenir que vous avez, c'est dans le terrorisme, vous allez devenir terroriste. Ça, c'est certain, ça. C'est comme les nazis. En 1918, vous savez, les Allemands, ils ont perdu. Mais en plus d'avoir perdu, on leur a un peu fait manger la terre, quoi. On les a sûrement un petit peu humiliés. Vous savez, il y a des façons de gagner un combat. C'est comme à l'école primaire, vous voyez les petits. Bon, quand ils se battent, si celui qui gagne, il fait comme les sportifs, il serre la main de l'autre en disant « T'as bien joué, tu t'es bien battu, tout ça, et puis mets-moi une petite claque, comme ça on est quitte. » Enfin, il y a des façons de gagner pour que l'autre se sente pas trop mal. Si au contraire, vous faites pas ça,
et que vous avez gagné, et qu'en plus vous faites un peu manger par terre à l'autre, et vous appuyez un peu, et puis tout le monde a regardé autour pour que l'autre ait vraiment honte et qu'il ait un peu perdu sa dignité, et ben là, il y a toutes les chances que dans les temps qui suivent, celui qui a perdu et qui a perdu sa dignité devant tout le monde, il en est gros sur la patate, et que plus tard, il nourrisse des sentiments un peu malaisants, qu'il ait des envies de vengeance contre vous, mais aussi contre d'autres, parce que vous savez, la violence et la perte de la dignité, quand ça macère, on devient violent avec d'autres gens aussi, des gens qui ne le méritent pas. Et ça, on a tous un peu connu ça, en fait. Nous, la violence, c'est quelque chose qui est presque physique, qui est quelque chose qui s'accumule, et si on est victime de trop de violence, qu'on est impuissant, et qu'en plus on perd sa dignité, et alors si en plus on n'a pas de perspective d'avenir, alors là je vous dis pas, eh ben il y a un moment donné, on commence à devenir méchant. Et plus on va vous répéter que vous êtes méchant, moins ça aura de chance de vous faire changer d'avis. Au contraire, vous allez finir par dire, bah oui, je suis méchant, et alors, je suis méchant. Et vous allez vous persuader, comme tous les êtres humains font toujours, que c'est vous qui avez choisi d'être méchant, et pas que on vous a montré la méchanceté, que vous avez trouvé ça chouette, parce que vous en avez gros sur la patate, et qu'en plus vous avez perdu votre dignité, qu'en plus vous n'aviez pas de perspective d'avenir, on vous a tapé devant tout le monde, que vous avez eu mal, et qu'en plus on vous a fait manger par terre à la fin, donc que c'est pour ça que vous êtes méchant. Tout ça vous allez l'oublier, vous allez dire non, je suis méchant, parce que je suis méchant, et que c'est mieux d'être méchant, et que moi j'ai envie d'être méchant, et puis que j'ai vu Scarface à la télé, et que j'ai envie d'être comme lui, et que comme je suis un animal mimétique, Scarface est plus chouette que le professeur qui m'a dit faut pas être méchant, et donc je fais comme Scarface. Bon. Donc, on voit bien qu'il y a un mécanisme qui n'est pas si compliqué. Et que ça, c'est les Allemands, en 1918, on leur a fait perdre leur dignité devant tout le monde, et puis on leur a fait un peu trop manger par terre. Bon, il y a des films qui nous permettent de comprendre un peu ça. Par exemple, Allemagne année zéro. Allein auf seinen Schultern trägt. Und du, was tust du? Du lebst versteckt. C'est pas un film très rigolo, très divertissant, mais si on le regarde, on peut avoir une petite idée de ce que vivaient les Allemands. C'était pas drôle. Et il y en a, vous savez, ils avaient rien demandé. Ils avaient rien fait, et puis ils étaient comme ça humiliés par les Américains, les Français, les Anglais, tout le monde. Ils avaient pas de perspective d'avenir, ils mangeaient par terre, c'était difficile pour eux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y en a, ils sont devenus nazis. Ben oui, parce que il y a eu Hitler, il est arrivé, il avait un discours qui était charismatique, ça semblait chouette, et il offrait des perspectives d'avenir. Il donnait des raisons aussi aux choses. Les Juifs, ils sont pas humains, donc il faut les tuer, puis ça ira mieux. Bon. Ouh. La leçon de tout ça, c'est que, en réalité, l'être humain dans ces cas-là, il écoute. Oui. Ça, on a tendance à l'oublier. Mais, vous savez, si vous êtes humilié, que vous n'avez pas de perspective d'avenir, et qu'il y a un discours qui vous entend, et qui vous valorise, et qui vous permet d'exister et d'avoir l'impression d'être entendu, ben vous allez écouter ce discours-là, vous allez le répéter, même si c'est un discours de nazi ou de terroriste. Ben oui, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous savez, c'est pas si difficile de comprendre tout ça, parce que nous, on a le cinéma américain. Et le cinéma américain, c'est pratique parce que on a toujours des personnages qui se mettent à se comporter comme des terroristes, sauf que c'est les gentils, on est de leur côté. Les personnages qui doivent sauver le monde, ils se retrouvent quand même toujours à être très peu de gens contre beaucoup de gens, mais ceux qui ont raison, et puis ils se retrouvent à devoir utiliser la violence. Parce qu'il y a une situation où pour sauver le monde, les scénaristes s'arrangent toujours pour que ce soit comme ça,
pour que, on ait plus d'empathie. D'ailleurs, les scénaristes américains s'inspirent de la psychologie humaine, donc c'est bien qu'il y a là quelque chose qui fonctionne de cette manière. On est avec un petit groupe de gens qui sont contre le plus grand groupe de gens, mais il est obligé d'utiliser la violence. Il doit parfois tuer des gens, et puis parfois ils doivent aussi mourir eux-mêmes. Ça, on voit ça. Comme dans Armageddon. Armageddon, Bruce Willis, il comprend à un moment donné qu'il doit mourir. Il doit se sacrifier pour sauver la Terre. Et c'est Bruce Willis, donc on l'écoute. On est d'accord que oui, ça semble pas possible de faire autrement. Il doit se sacrifier, comme ça il va sauver la Terre. Bon. Si on réfléchit vraiment beaucoup, est-ce que c'est si différent de ce que font les terroristes ? Dans les films américains, on est un peu dans la tête des terroristes. Regardez Matrix. En plus, c'est un film intelligent. Matrix, on voit que la plus grosse partie des gens, ils voient pas la vérité. Ils sont pris dans un système, un peu comme on dit d'aliénation, tout ça. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas la vérité comme elle est. Ils voient la matrice, tout ça. Et il y a qu'un petit groupe de rebelles qui, eux, voient la vérité. Bon, oui, mais ça c'est un peu comme les terroristes. Et donc, ils doivent prendre les armes et puis ils doivent se rebeller. Parce que ce que font les rebelles, c'est se rebeller. S'ils font que parler, Morpheus, tout ça. Mais la plupart des gens n'écoutent pas. Bon, c'est comme quand les gens qui vivent sans perspective d'avenir, ils parlent, ils disent ça va pas, mais personne n'écoute. Mais donc Matrix, à un moment donné, ils prennent les armes, et puis vous savez, il y a la scène du commissariat où ils tirent sur des policiers au ralenti, en sautant. Ils tirent sur les policiers au ralenti, en sautant, avec la musique un peu funky. Mais ils tirent sur des gens, les policiers c'est des gens, même dans Matrix. Et donc, c'est un peu comme des terroristes. Bon. Souvent dans les jeux vidéo, c'est un peu comme ça aussi. Final Fantasy. Je me souviens quand j'étais jeune, dans le temps, il y avait Final Fantasy VII, un des meilleurs scénarios de jeux vidéo qu'on ait jamais fait. Et Final Fantasy VII, les personnages étaient des terroristes. Sauf que c'est des terroristes qui avaient raison, et ils se battaient contre les méchants qui avaient tort. Oui. Et ce qu'il fallait faire au tout début, dans la toute première scène, c'était faire un attentat. Il fallait poser une bombe. Mais c'est quand même, c'est compliqué ça. Ça est extrêmement certain. Les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, surtout s'ils regardent des films américains aussi, ils savent que des fois, il faut être violent pour sauver le monde. Bon, où est-ce que je veux en venir ? En fait, les terroristes, ils vivent un peu dans un film américain. On peut comprendre ça. On est capable de les écouter. Ils se sont mis à vivre dans un film américain parce que ils n'avaient pas de perspective d'avenir, parce que personne les entend, qu'ils n'ont pas trop de moyens d'exister dans notre société, que donc finalement ils finissent par écouter le côté obscur, comme dirait l'autre. Oui, mais lui aussi, dans les films de Guerre des Étoiles, le gentil passe du côté obscur, même s'il était gentil, parce qu'il en a gros sur la patate. Donc c'est même dans la Guerre des Étoiles, qui est pas quand même un grand film intellectuel non plus, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Si on dit à Dark Vador, ah c'est méchant, c'est mal, t'es du mauvais côté, mais ça va pas le faire changer d'avis. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il faut écouter Dark Vador, parce que lui il a le sentiment qu'on l'a pas écouté. Alors on lui donne ce sentiment. On t'écoute, ça y est. On est là pour toi, il y a des gens qui s'intéressent à toi et qui vont essayer de te donner des perspectives d'avenir. Bon. Déjà, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne un nouveau discours dont il a sûrement manqué avant, et qui est un discours qui risque d'être chouette, et donc qui risque peut-être d'écouter. Oui, mais ça, quand on voit les hommes politiques aujourd'hui, ils disent pas ça. Ils disent pas qu'il faut écouter les terroristes, ou les gens qui peut-être se demandent s'ils n'ont pas envie de devenir terroristes. Non. Alors, les gens qui font ça, il y en a. C'est les éducateurs, les travailleurs sociaux, tout ça. Eux, ils font le travail, mais eux, personne les écoute. Et dans les médias, et surtout quand il y a des attentats, personne n'écoute les éducateurs. Pourtant, c'est eux qui savent un peu. C'est eux qui sont un peu sur le terrain. Bon, Francis, tu la lâches maintenant, s'il te plaît. Qui savent comment ça se passe. C'est eux qui voient les jeunes un peu basculer. C'est eux qui connaissent un peu les vrais problèmes.
mais personne les écoute. Est-ce que vous avez vu un éducateur se faire interviewer, ou est-ce que vous avez vu un homme politique demander à un éducateur, à un travailleur social, qu'est-ce que, selon lui, il pensait qu'il fallait faire pour endiguer le terrorisme? Non, personne ne leur demande leurs avis aux éducateurs. J'ai dit non! On pense surtout aux victimes. On lui dit, oui, on va punir le méchant, rassure-toi, on va punir le méchant. Bah oui. Mais si on fait ça, le problème a toutes les chances de recommencer. Bon, alors, maintenant, il faut aussi parler un peu de l'adolescence. Oui. L'adolescence, on a tous connu ça, comme les films américains. Et quand on est adolescent, bon, et parfois on le reste un peu plus que d'autres, eh ben, il y a un moment où on a envie un petit peu de changer les choses. Bon, il y a un âge, c'est comme ça. On a envie de taper du poing et de dire que les vieux et ceux qui sont un peu en place, c'est qu'un ramassis de cons. Une manière de... finalement, oui. Et nous, on est moins cons parce qu'on est jeunes. Simplement, les adolescents, il faut qu'ils aient une cause à disposition. Une cause qui soit un petit peu sympathique. Bon, alors moi, quand j'étais jeune, il y avait le communisme, ou il y avait l'altermondialisme, des choses sympathiques. À une autre époque, il y avait les hippies, les punks, le rock'n'roll, jazz, les scouts. Sous l'Empire romain, c'était les chrétiens, parce que les chrétiens, c'était des rebelles sous les Romains. Il y a toujours eu quelque chose pour les adolescents, pour pouvoir un petit peu s'énerver. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de cause sympathique à disposition. Alors oui, il y a l'écologie, il y en a des jeunes qui choisissent l'écologie, mais l'écologie peut-être que c'est quelque chose qui est un petit peu complexe et qui ne permet pas de perspective d'avenir immédiate. Tout le monde n'a pas envie de revenir à la nature. Certains adolescents, ils ont besoin d'un système de valeurs qui soit vraiment radical, comme Che Guevara. Greta Thunberg, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas Che Guevara. Elle est un peu pète sec. Alors que, peut-être que, il avait un peu du style, Ben Laden. Il avait plus de style que Greta Thunberg. Oui, mais parfois le style, c'est important. Même Daesh, c'est terrible. Mais il y avait un peu de style, parce que le noir, ça passe toujours bien. En plus, ils étaient très forts en communication, Daesh. Ils ont le sens du spectacle. Et Ben Laden aussi, quand il a fait tomber les tours. Et là, pour le coup, c'était pas exagéré de dire que c'était comme dans un film américain. Et puis, ils ont un peu la classe, tout ça. Ils ont des barbes un peu comme les hipsters. C'est tout. Il y a cette idéologie-là qui est disponible. Et puis les jeunes, ils sont en manque d'idéologie, ils se jettent dessus. Et là, c'est comme ça. Vous savez, on a tous fait des bêtises. Moi, mon grand-père, il était juif. En attendant, quand il était jeune, il a été d'extrême droite. C'était avant la Seconde Guerre. Il voulait renier son identité juive, de fils d'immigrés. Il voulait être plus français que les Français. Et puis bon, il y a eu la Seconde Guerre, il était juif, alors ça a un peu changé les choses. Donc du coup, les adolescents, des fois, ils vont se tourner vers l'idéologie disponible et ils vont pas réfléchir. Donc, qu'est-ce qui va pas? C'est quand on vient d'une famille qui est en difficulté. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille qui permet d'aller à l'Hexagone ou d'être éduqué, d'avoir un enseignement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut, c'est essayer de proposer d'autres Che Guevara, peut-être plus sympathiques. Et puis pour les adolescents, surtout ceux qui restent dans leur voiture et qui peuvent plus trop faire de rap parce qu'il y a déjà trop de gens sur le marché, alors ils vont se mettre à dealer. Ce qu'il faut, c'est les écouter, leur proposer des perspectives, des moyens de les intégrer, de valoriser aussi leur identité, parce que on a besoin d'être un peu valorisé pour être bien dans la société. Les ouvriers, ils ont des conditions difficiles, mais ils ont des syndicats, ils ont des grands penseurs, des gens qui les valorisent, que c'est des ouvriers, que c'est super bien d'être un ouvrier. On a tous besoin d'être valorisés. Les femmes, aujourd'hui, elles apprennent à être fières d'être femmes. Peut-être que ceux qui deviennent terroristes, ils ont manqué de moyens d'être valorisés. Les yeux de la société comptent pour eux. Non, non. Les yeux de la société, on compte en réalité beaucoup pour eux. Ils ont choisi de pas le dire parce qu'ils en ont trop gros sur la patate. J'entends rien. Vous n'existez pas. Thank you.